Bonjour à tous les Verseaux, je vous souhaite un beau mois de mai avec un horoscope mensuel qui s'annonce actif et intuitif. Alors également, notez que cela reste un horoscope général pour tous les Verseaux et que pour une révolution solaire ou annuelle ou encore un horoscope mensuel personnalisé ou une consultation de voyance, vous pouvez consulter mon site internet dont le lien est sous la vidéo. Également, dans l'onglet Communauté, des posts quotidiens vous attendent aussi. Alors, votre maître Uranus sera dans le Taureau durant tout le mois de mai, et cela va vous amener à revoir avec plus de lucidité votre potentiel et ce que vous êtes capable d'en faire. Il est possible que jusqu'à ce jour, vous n'ayez pas vraiment utilisé ou pris conscience de toutes vos capacités, et la présence d'Uranus dans le second décan du Taureau sera là pour vous le rappeler. D'autre part, il exprime la possibilité d'un vécu affectif particulier en cours de mois et des situations qui amènent à quelques décisions en fonction de ce que vous vivez. Cela ne sera pas forcément négatif, car il peut être question de projets à venir, mais il ne faut pas perdre de vue que pour certains, cela pourra être synonyme d'une transformation à venir. Alors quoi qu'il en soit, il y aura sûrement des questions à régler dans un sens ou dans un autre. Saturne, votre deuxième maître, passera tout le mois en Poisson, d'où plus de retenue dans votre comportement et une tendance plus marquée à l'isolement. Vous aurez besoin de bien poser les choses afin de prendre de nouvelles décisions, et vous ne pourrez le faire qu'en vous aménageant des moments de calme qui favoriseront votre réflexion. Avec Saturne, vous aurez peut-être, à certains moments, le sentiment que vous subissez certaines situations, ce qui pourra d'ailleurs être le cas, mais vous devez vous faire confiance car vous possédez la clé pour y remédier. Avec Saturne, il devient important de consolider votre structure matérielle et de ne pas agir de manière irrationnelle, même si l'influence Poisson se fait sentir. Alors prenons aussi en considération Jupiter, votre autre second maître, qui passera du Bélier au Taureau en cours de mois. Il saura vous inspirer et permettra à vos idées d'être très nombreuses. Il vous donnera beaucoup d'enthousiasme et une très forte envie d'entreprendre qui devrait vous réussir. Son passage en Taureau donnera le coup de pouce nécessaire à vos réalisations et vous facilitera même la tâche. D'autre part, il indique la nécessité de mettre de l'ordre dans votre vie matérielle afin de ne pas aborder le mois suivant de n'importe quelle manière. Alors Pluton sera chez vous, et il sera rétrograde, ce qui nous indique qu'il ne tardera pas à repartir en Capricorne pour y passer quelques mois avant d'arriver définitivement chez vous. Il est annonciateur de nouveautés et de nouvelles rencontres, ce qui va vous permettre d'envisager de nouvelles perspectives à terme. Il y aura forcément de nouvelles opportunités qui vont en découler. Vous serez conduit à vous projeter dans l'avenir et à envisager de nouvelles méthodes de travail. Les idées plutôt précises que vous pouvez avoir concernant votre évolution seront peut-être à transformer et à revoir afin de pouvoir mieux les orienter. Alors le 9, le Soleil sera conjoint à Uranus, apportant beaucoup d'enthousiasme et la possibilité de belles réussites. Toutefois, il vous faudra correctement réfléchir aux actes que vous allez poser et aux actions que vous allez mener, car avancer sans avoir suffisamment réfléchi à ce que vous envisagez de faire pourrait être synonyme, à un moment donné, d'un risque de revers inattendu que vous pouvez, par le fait, éviter. Donc prudence, patience et cogitation vous mèneront sur le bon chemin. Le 12, la Lune arrive chez vous et elle formera son dernier quartier dans votre signe. Elle saura vous donner quelques idées originales et augmentera la lucidité de votre esprit et forcément de votre raisonnement. Elle va favoriser la compréhension rapide de toutes les situations, mais aussi de tous les problèmes qui se manifesteront. Votre sensibilité sera néanmoins moins importante qu'à l'accoutumée et vos sentiments et opinions seront très fixes. Reste encore le 18 où Uranus sera conjoint à la Lune, ce qui peut être synonyme d'un dynamisme électrique qui vous rendra plus nerveux ou plus nerveuse. Toutefois, cela correspondra à un bouillonnement intérieur qui saura vous stimuler et vous donner l'envie d'être dans l'action et dans la concrétisation.
Notez néanmoins que cette conjonction jouera sur votre morale qui ne sera pas toujours stable, n'empêchant pas, malgré tout, votre avancée sociale de se mettre en route. Alors, et terminons par le 26 où Vénus sera au sextile d'Uranus, ne permettant pas vraiment à votre sentimentalité de se dévoiler, d'où plus de distance en amour avec votre partenaire ou même avec d'éventuelles nouvelles rencontres. Ce sextile va favoriser ceux d'entre vous qui bénéficient d'aptitudes pour les arséniques, mais sans forcément oublier ceux qui sont très créatifs, car ce duo amène une imagination et une dextérité physique ou manuelle bien plus importante. D'autre part, le lien qui s'établit ici entre Vénus et Uranus accentuera indéniablement votre capacité de séduction par un magnétisme très attractif. Alors en somme, votre mois de mai sera plutôt dynamique, voire électrique, et vous orientera vers le renouveau qui vous demandera un certain investissement de votre part, quelques retards à prévoir également, mais dans l'ensemble, une évolution certaine à terme. Alors, nul doute que vous puissiez parvenir à la concrétisation de ce que vous avez en tête, même si vos réalisations empruntent des chemins qui sont parfois hors de la norme. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si vous le désirez, à consulter également mon site internet et je vous souhaite un agréable mois de mai. Prenez soin de vous et de ceux qui comptent pour vous. À très bientôt.